Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information de l'actualité de ce soir. Des Guinéens sont bloqués au Sénégal pour des raisons liées au Covid-19. On a gagné Conakry ce samedi au nombre de 150. Le rapatriement est organisé par le gouvernement guinéen. Et puis la Guinée a entamé la deuxième phase du plan de riposte contre le Covid-19. Ce soir, gros plan sur l'Institut de recherche et de développement des plantes médicinales de Guinée. 3 plantes sont concernées par des essais déjà en cours. Enfin, nous irons sur les îles de Los, à Kassai, Futouba. Des chantiers sont enclenchés, l'évolution des travaux, mais surtout la réhabilitation du pénitencier de Futouba est en bonne voie. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Comme annoncé, Daleti un groupe de Guinéens qui étaient en séjour au Sénégal, vient de regagner Conakry. Ils sont au nombre de 150, tous bloqués pour les causes du Covid-19. Les opérations de rapatriement sont pilotées par le gouvernement guinéen. Ce premier groupe, comme les autres qui suivront dans les jours à venir, arrive à Conakry par la compagnie Sky conformément à un plan de vol. Mohamed Lamine Kamara. À l'aéroport international Conakry-Bessia, ils sont agents de sécurité, responsables de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et cadres de l'administration publique. Les équipes s'apprêtent à recevoir les Guinéens rapatriés du Sénégal. Il est 22h27, le vol affrété par le gouvernement arrive à Conakry. Au nombre de 150, ses compatriotes guinéens rentrent au Bercail après avoir passé près de 4 mois bloqués dans la capitale sénégalaise pour des raisons sanitaires liées au coronavirus. Le retour est pour eux un ouf de soulagement. Dieu merci, nous voilà au Bercail ce soir. On ne peut que remercier le Tout-Puissant Allah et remercier également le président de la République. On remercie tout le monde, on remercie les gens qui nous ont aidés à rejoindre le pays. À cause de leur arrivée tardive, toutes les dispositions sanitaires envisagées par les autorités n'ont pas pu être exécutées ici comme prévu. L'heure à laquelle ils sont arrivés à l'aéroport international de Conakry, on ne pouvait pas réaliser maintenant là un texte. Donc les décisions ont été prises pour qu'ils puissent remplir les fiches. On les oriente à Onomo, ils vont dormir tranquillement. Demain matin à la première heure, dès 8 h du matin, l'équipe de prélèvement viendra les prélever. Et les résultats seront communiqués sur place. Tous ceux qui seront testés négatifs, les bagages sont déjà en sécurité ici, ils viendront chercher leurs bagages et rejoindre leur domicile. Ceux qui seront testés positifs, les dispositions seront prises pour les conduire au centre de traitement pour accorder un traitement de prise en charge de meilleure qualité. En plus de l'arrivée de cette nouvelle vague de Guinéens, les opérations de rapatriement vont toucher aussi certains pays de la sous-région où nos compatriotes sont bloqués à cause du Covid-19. Il a fallu négocier avec une compagnie étrangère et des conditions qui ne sont pas très faciles. Et ensuite avec les autorités sénégalaises, parce que vous savez, le président, une des conditions du président, c'est de faire le dépistage, même au Sénégal, avant de venir, en tout cas à l'étranger, avant de venir en Guinée. Et ensuite faire le dépistage à l'arrivée ici. La Tunisie s'est déjà bouclée. Le Premier ministre a donné des instructions et on va commencer déjà dès lundi à préparer le contrat avec Tunisair. Et il y a aussi nos compatriotes qui sont au Maroc. Et on va négocier ça aussi très rapidement, lundi, mardi ou plus tard, afin qu'ils puissent rentrer très rapidement. Après l'embarquement, les 4 bus assurant leur transport rallient le CTE de Jean-Paul II et un des réceptifs hôteliers de la place. Il est donc question de les soumettre au test de dépistage au coronavirus. L'Agence des musulmans d'Afrique appuie les efforts de l'ANSS dans la croisade contre le coronavirus et l'offre des kits de prévention pour accompagner l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans sa stratégie Stop Covid-19 en 60 jours. Mohamed de Kamara. Dans la croisade contre le coronavirus, la détermination des partenaires à accompagner la Guinée dans la lutte est sans faille. Cette fois-ci, c'est l'ONG musulmane Direct Aid Ama qui met à la disposition de l'ANSS une quantité importante de kits de prévention contre la maladie. Le don, composé des cartons d'eau de javel, du savon, des dispositifs de lavage des mains et des masques, vise à renforcer le respect des mesures barrières. Cette assistance
C'est une preuve éloquente de la solidarité que notre ONG Directed AMA n'a jamais eu cesse sur tous les domaines, surtout dans le domaine de la santé. La stratégie de stopper le Covid-19 en 60 jours, l'ANSS mise sur la contribution de certaines bonnes volontés pour gagner rapidement le pari. Nous pensons que ce don est venu à point nommé, car avec notre stratégie communautaire Stop Covid, en 60 jours, tout ce kit que nous venons de recevoir pourra renforcer notre capacité à les distribuer aux bénéficiaires en vue d'accélérer la diminution de la transmission communautaire pour un contrôle de l'infection dans notre pays. Les responsables de l'ANSS ne comptent pas relâcher le combat. Leur volonté est d'en finir avec cette pandémie dans un bref délai. L'actualité et l'histoire se croisent et font bon ménage dans cette édition. Derrière la fête nationale des États-Unis, célébrée le 4 juillet de chaque année, se cache un programme de voyage périodique qui concerne des leaders du monde curieux pour s'inspirer du rêve américain. Ce programme de plus de 60 ans offre par an des opportunités à plus de 5000 boursiers, au rang desquels de nombreux Guinéens qui ont décidé de créer une association des anciens bénéficiaires de cette initiative du département américain. Fodé Camara. Aux premières heures de la Deuxième Guerre mondiale, comme pour aider l'humanité à sortir de l'horreur des conflits et de la vie en vase clos, le département d'État américain a lancé en 1940 le projet IVLP, International Visitor Leadership Program. Des visites annuelles d'échange qui offrent aux leaders venus de tous les horizons l'opportunité de découvrir toutes les facettes de la vie socio-économique des États-Unis. À travers le monde, plus de 5000 professionnels des secteurs comme la politique, les médias, la santé et l'économie participent chaque année à ce programme d'échange d'expériences. On est dans la logique de la phrase du président Kennedy, c'est-à-dire ne pensez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est la logique et c'est surtout la vocation de notre association IVLP Guinée. Le premier bénéficiaire de ce programme du département d'État américain fut le président Alpha Condé en 1962. Donc depuis 1962, vous avez des Guinéens qui bénéficient de ce programme-là. Et ce n'est que récemment qu'on a essayé d'en faire une structure, une association. Pour maintenir les liens entre leurs membres et entretenir la flamme des actions d'intérêt public, les bénéficiaires du programme IVLP Guinée s'engagent dans la croisade Stop Covid-19. À la veille de la fête nationale des États-Unis, cette action solidaire met à la disposition des élèves des établissements publics et privés de la capitale des seaux à robinet, des cartons de savon et des tabourets. Vu le contexte actuel, on s'est dit que la Guinée, on a besoin d'aide. C'est vrai que le gouvernement intervient, mais nous aussi, ce qu'on peut, en tant qu'IVLP, on part pour apprendre et venir dans son pays pour aider son pays. Si nous, on a les petits moyens pour assister nos petits frères et sœurs à l'école, c'est ce qui nous a poussé en fait de collecter ces dons et d'offrir aux écoles qui en ont besoin. Ce geste des membres de l'association IVLP Guinée vient aider les élèves et les autorités du secteur éducatif à relever le pari de la reprise des cours dans le strict respect des gestes barrières. Cette pandémie Covid-19, on ne sait pas là où ça se trouve, d'où ça vient. Donc, nous devons nous protéger de cette maladie. Donc, ces dons-là sont vraiment très importants. Par exemple, pour se laver les mains avant de rentrer en classe. Kaloum, vous le savez, je crois que vous avez pris les échos, ça s'est très bien passé. Le ministre n'a pas manqué de nous remercier, de nous encourager. Donc Kaloum maintiendra le cap et les autres communes vont emboîter le pas parce que c'est la vitrine. Cet appui du programme IVLP Guinée se veut comme une invitation à plus d'action à l'endroit des ONG et des bonnes volontés pour stopper la propagation du coronavirus.
Les efforts s'intensifient dans la lutte contre le Covid-19. Le médiateur de la République mobilise plus de 160 000 masques de protection. Ils sont destinés aux écoles privées de Conakry et de l'intérieur du pays. La remise officielle est prévue dans les jours à venir. Des précisions avec le secrétaire général du médiateur au micro de Manga Fodé Touré. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le médiateur de la République, en collaboration avec la société Topaz, offre 160 000 masques de protection aux bavettes pour une valeur estimée à 400 millions de nos francs. 80 000 seront destinés aux écoles privées de la zone de Conakry. 70 000 autres masques de protection seront acheminés dans les jours qui suivent à l'intérieur du pays par une équipe de l'institution du médiateur de la République. 10 000 masques seront destinés à d'autres cibles sociales de grande envergure. En s'impliquant ainsi auprès de la couche scolaire, après l'avoir fait dans certains quartiers de Conakry, le médiateur de la République exprime sa volonté de voir ce fléau sortir de nos frontières pour une reprise normale des activités sur toute l'étendue du territoire. Il reste entendu que le médiateur de la République poursuivra ses efforts dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Ensemble, luttons contre le Covid-19. Je vous remercie. Le gouvernement guinéen a récemment lancé la deuxième phase du plan de riposte contre le Covid-19 dans sa composante sanitaire. La recherche scientifique est encouragée. Une étude est même initiée par l'Institut de recherche et de développement des plantes médicinales et alimentaires de Guinée. 3 plantes sont concernées par l'essai clinique en cours dans les CT de Conakry. Sur le reportage grand format de cette édition, il est signé Hadia Toubaï. L'Institut de recherche et de développement des plantes médicinales de Dubrika est au centre des attentions du monde scientifique guinéen et des partenaires comme l'OMS. C'est ici que se mènent actuellement les recherches pour l'obtention d'un médicament spécifique contre le coronavirus. Les chercheurs focalisent les études sur les espèces végétales issues de ce jardin botanique de l'Institut. Les plantes qui entrent dans le cadre de ces essais cliniques, il y a un bon nombre, les 80% quasiment sont dans ce jardin-là. Ce jardin botanique, c'est en fait la banque, on voudrait en faire une banque végétale nationale. Et même au-delà, une banque végétale africaine. C'est ce qui fait qu'à chaque fois que nous voyageons et qu'on a la possibilité de trouver des échantillons qu'on ne trouve pas, enfin des espèces qu'on ne trouve pas en Guinée, on les apporte et on essaie de les domestiquer. Sur les nombreuses espèces végétales sauvegardées ici, seulement 3 sont concernées par l'essai clinique. Les efforts sont plus concentrés sur l'artémisia, le nom et même la nature des 2 autres plantes médicinales issues de la flore guinéenne concernés par l'essai sont tenus dans le plus grand secret. Artémisia, ça c'est connu que tout le monde d'ailleurs a les yeux rivés sur tous ceux qui font des essais cliniques sur Artémisia pour savoir exactement ce qu'il en est. Mais les autres plantes, ça ce sont des plantes de notre terroir. C'est des plantes que pour l'instant, si on ne les dévoile pas, bon, ben, on est les seuls à le savoir pour l'instant. On aimerait avoir une idée. Si ça ne marche pas, évidemment, nous allons publier pour que les gens sachent ces plantes-là n'ont pas d'effet sur le corona. Mais si ça marche, là, ça devient enfin autre chose. En ce moment, on a soulevé un gros lièvre. Et comme la plupart des chercheurs dans le monde, dans la recherche du remède, axent leurs efforts sur des antipaludéens, sur des antiviraux et des anti-inflammatoires, donc nous avons fixé notre base sur ces éléments-là, en rajoutant, bien entendu, le côté antitussif, puisque c'est l'un des symptômes également de la maladie. C'est dans ces laboratoires de l'Institut de recherche que commence la transformation pharmaceutique des plantes médicinales en expérimentation. Le processus est fait selon le principe actif antiviral de chaque plante médicinale soumise à l'étude.
Donc notre hypothèse repose sur ces plantes qui ont été inventoriées et sélectionnées. Et à partir de là, nous avons cherché donc à mettre au point des formes pharmaceutiques de catégories. C'est dans ce cadre donc que nous avons pensé mettre au point plutôt des infusettes, mais des infusettes bien entendu dosées, des infusettes standardisées. Et puis des formes mieux élaborées ont porté sur justement des gélules. On a transformé donc des extraits, on a préparé des extraits de ces plantes-là, et nous les avons transformés en microsphères. Les microsphères qui sont censées protéger le plus longtemps possible les ingrédients d'une plante. Et ce sont ces ingrédients qui sont logés donc dans des gélules. C'est certainement la première fois que dans un pays africain, qu'on cherche à résoudre réellement le problème, mais exclusivement de façon africaine. Je voudrais dire que le financement de ces essais-là, c'est exclusivement le gouvernement guinéen. Il n'y a pas eu une ONG, il n'y a pas eu un apport étranger. Que guinéen. 1. 2. Les acteurs de ces essais-là sont exclusivement guinéens. Là également, ça donne des couleurs rouge, jaune, vert. Les solutions thérapeutiques obtenues sont conduites dans 3 centres de traitement épidémiologique de la capitale. Dans ces sites de prise en charge des patients atteints du coronavirus, la phase la plus cruciale commence, l'inclusion des molécules chez les sujets consentants. On inclut les patients, on les met sous les médicaments, on fait des examens biologiques, on leur fait de l'électrocardiogramme pour voir si le patient a négativé. On n'a pas enregistré d'incident majeur. L'essai se passe très bien. Nous avons au niveau de ce site inclus notre premier patient le 16 du mois dernier. Mais les médicaments, que ce soit les infusions, les gélules, sont bien tolérés par les patients. Et jusqu'à ce jour, tout se passe bien dans l'ensemble. Ce travail de recherche d'un éventuel produit local contre le coronavirus est minutieusement suivi par une équipe de coordination. Et dans chaque site, nous avons un certain nombre d'acteurs qui y travaillent. Et toutes les semaines, les investigateurs principaux également viennent faire le point de la situation devant l'équipe de coordination. Ce essai clinique est prévu pour 3 mois. Et c'est seulement à la fin de l'étude scientifique que les hypothèses du traitement vont se confirmer ou infirmer. En attendant, les acteurs scientifiques de l'Institut de recherche et de développement des plantes médicinales et alimentaires de Guinée fondent l'espoir de l'obtention d'un résultat probant contre le Covid-19. Ce, pour répondre à la préoccupation du chef de l'État dans la valorisation du potentiel de la médecine traditionnelle dans la lutte contre les pathologies virales. À Kankan, les rencontres et échanges se multiplient sur les violences basées sur le genre. Un bilan trimestriel des cas illustrés dans la région vient d'être présenté aux acteurs évoluant dans le domaine. L'idée est de mutualiser les efforts pour défendre les victimes des VBG dans la région. RTG Kankan, Aboubakar Diaby et Jean Donamou et là, Jeffoudi Bangali Fofana. À Kankan, le pari du combat contre les violences basées sur le genre est loin d'être gagné en dépit des efforts consentis par le gouvernement guinéen et ses partenaires. Pour changer la donne, ces acteurs venus des 5 préfectures de la région conjuguent leurs efforts pour freiner la pratique sous toutes ses formes dans les communautés de la savane guinéenne. Issus de différentes couches socio-professionnelles de la localité, ces collaborateurs directs de la direction préfectorale de l'action sociale de Kankan présentent à tour de rôle le bilan trimestriel des cas de VBG de leur zone d'intervention. Aujourd'hui, les acteurs entre nous, on discute réellement pour vérifier le système de référencement et contre-référencement des victimes entre les différents services et une manière pour nous d'évaluer vraiment que les victimes bénéficient d'un système de prise en charge holistique pour les permettre vraiment d'être mieux pris en charge dans les différentes localités. Cette rencontre, qui est initiée par la direction préfectorale de l'action sociale de Kankan, a permis de passer au peigne fin tous les obstacles liés à la lutte contre les VBG dans la région. Il s'agit entre autres du manque de communication entre ces différents démembrements
et du déficit de collaboration entre les communautés et la justice, notamment le parquet. Nous allons conjuguer ensemble des efforts, nous allons instaurer un dialogue permanent pour que nous puissions communiquer au cas où un service, tel que par exemple l'hôpital où tout le monde peut rentrer sous. Pour le cas des viols par exemple, c'est là où nos soeurs, nos mamans aillent souvent pour déclarer les cas de viol là. Nous demandons à ce service-là qu'une fois qu'ils reçoivent, même s'ils ne nous appellent pas directement, mais les ONG qui sont sur le terrain, voire même des journalistes, ils peuvent donner l'information à la presse peut relayer l'information. Nous aussi à notre tour, nous pouvons prendre des dispositions appropriées pour pouvoir sanctionner cela. Nous le savons tous que le social domine chez nous. Et souvent quand il y a du mal, c'est des parents même qui viennent, des parents qui sont victimes et qui viennent plaider, de taire la situation, de faire ceci, de faire cela. Donc nous voulons aussi mettre un mécanisme, c'est-à-dire la sensibilisation, pour que ces parents-là comprennent que si aujourd'hui c'est le cas de ton enfant et que si cela n'est pas sanctionné, demain ça sera le tour de l'enfant de l'autre. À l'occasion de ces assises de 3 jours à Kankan, les participants se sont familiarisés avec les modes de gestion des violences basées sur le genre, notamment le viol, l'excision, le mariage précoce et la violence conjugale. Politique Week-end, une nouvelle plateforme vient d'apporter son soutien au projet de société du président professeur Alpha Condé. Il s'agit de la coalition des acteurs pour la nouvelle République Kanor. Elle a présenté cette semaine les statuts et règlements intérieurs aux membres de la dite coalition. Makeme Donzo. La Guinée change progressivement de visage sous le régime du professeur Alpha Condé. Les grandes actions de développement sont en train d'être réalisées. Des actions comme la gratuité de la césarienne, la construction des infrastructures et aussi l'attention particulière que le président de la République porte à l'endroit des femmes et des jeunes à travers les sociétés de microfinance. Des efforts reconnus par bon nombre de Guinéens, que d'autres se sont regroupés en formation politique sous le nom de la coalition des acteurs pour la nouvelle République Kanor. Nous, déjà, on va se lever maintenant, faire du porte-à-porte, faire de la sensibilisation, faire de la communication, essayer de faire miroiter, de montrer à la jeunesse et aux femmes tout ce qu'il a pu faire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours, les bienfaits, parce que si on va à l'intérieur du pays, il finance beaucoup de choses, ou même ici pour la jeunesse, il nous aide beaucoup. Pour se faire démarquer aux autres coalitions politiques, Kanor a présenté le statut et le règlement intérieur autour d'une assemblée constitutive assortie d'un plan d'action qui donne la priorité aux activités de mobilisation et de sensibilisation des populations dans toutes les circonscriptions électorales du pays. Nous allons d'abord essayer de prouver à tout le monde que la Kanor va réfléchir autour des points suivants. D'abord la sensibilisation pour faire des porte-à-porte, en créant des groupes de choc dans le quartier pour essayer de créer un débat interactif entre les jeunes et les femmes, entre les jeunes et la Kanor, entre les femmes et la Kanor, pour les expliquer la nécessité effectivement d'accompagner le RPG Arc-en-Ciel dans sa bataille électorale. Nous allons démarquer surtout les autres mouvements à travers l'aide aux femmes, l'aide aux jeunes, en les regroupant dans des groupements d'intérêt économique. Et pour essayer de faire du lobbying afin que ces groupements d'intérêt économique puissent avoir des financements et qu'ils puissent développer leurs différentes activités. La coalition des acteurs pour la nouvelle République est représentée dans les 4 régions naturelles de la Guinée. Kanor se dit ouverte à tout citoyen qui peut apporter de la visibilité au programme de développement du professeur Alpha Condé. À présent, je vous amène sur les îles de Los. Ce n'est pas pour une escapade. Nous sommes en compagnie du président du conseil de ville, le général Mathurin Bangoura, visite les chantiers de construction des lycées d'excellence et le pénitencier de Fotoba. Ce dernier, lieu de détention des résistants africains à la pénétration coloniale, sera complètement réhabilité pour servir de site touristique. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. À quelques kilomètres de la capitale Conakry, l'archipel des îles de Los. Ici, dans cette localité, le gouvernorat de la ville de Conakry a entrepris des travaux de viabilisation et de restauration des lieux publics.
À Fotoba, par exemple, c'est le pénitencier datant de 1905 qui vient d'être rénové. Ce lieu a servi de centre de détention de plusieurs résistants africains à la pénétration coloniale, dont le Waliou de Gomba. C'était en ruine, tout était tombé. Mais aujourd'hui, vous-même, vous êtes venus, vous avez vu la réalité. C'est restauré avec les mêmes décors, avec les mêmes briques, à travers qui le gouverneur de la ville de Conakry. Cette prison est construite pour les nazis, les Allemands. Mais les Allemands ne savaient pas que leurs compatriotes se trouvaient à Fotoba, en Guinée. C'est après eux que les résistants africains ont commencé. On a commencé à les amener ici, nos colonisateurs. Donc vous avez toute l'Afrique de l'Ouest, qu'ils soient sénégalais, béninois, camerounais, burkinabés, ils sont passés ici, maliens, ils sont tous venus ici, dans l'anonymat, y compris les Guinéens, dont de Wali, de Gomba et tant d'autres. Et tant d'autres, hein. Il y en a qui sont enterrés ici avec leurs tablettes. À Kassa, en plus de la réhabilitation du bloc administratif, du centre de santé et de la construction de la résidence des sous-préfets, c'est un lycée d'excellence à régime d'internat de 9 salles de classe qui est en cours de réalisation. L'établissement sera composé de 9 salles de classe qui correspondent aux 9 niveaux d'un lycée, à savoir les 3 11e, 3 12e et 3 terminales. Et nous avons également une direction qui est attachée au bloc. Et là, on n'a pas commencé, mais il y aura une bibliothèque avec une salle informatique, plus les latrines. Bon, en gros, on peut dire 70%, mais le bâtiment principal, nous sommes déjà à l'ordre de 85%. De nos jours, je pense que la sous-préfecture de Kassa a un des plus beaux blocs administratifs et je pense que je suis un des sous-préfets les mieux logés. Il est en train de faire également des efforts parce qu'il nous a donné des instructions pour faire le recensement de tous les bâtiments administratifs de Kassa afin qu'il puisse les faire restaurer pour loger le personnel administratif qui va être affecté. Nous avons un déficit criard du personnel médical, nous avons un déficit criard du personnel d'enseignement et qui ont pour raison fondamentale, principale, le manque de logement pour eux. Pour le président du conseil de ville, l'archipel des îles de l'Os renferme beaucoup de sites à valoriser en faveur de la promotion du tourisme. C'est pour prouver au peuple de Guinée que nous avons un potentiel touristique, mais aussi donner le bon vivre à ces populations qui vivent à ces lieux. Parce que quand vous venez au niveau de Conakry, les gens qui n'ont pas poussé les études, et même ceux qui ont poussé les études, mon frère, ils ne savent pas ce qui se passe dans les îles. Quand je prends le pénitencier par exemple, c'est là où l'histoire, vous avez pu, peut-être qu'on vous a fait visiter la tombe de Waliou de Gomba, sa cellule et sa tombe qui est à côté. Donc nous nous sommes dit que ça c'est une histoire que des Guinéens ne connaissent pas. Même ses parents, aujourd'hui ses petits-fils qui sont restés à Kindia, les gens ne savent pas que c'est là où il a été enterré. Donc c'est tout ça là qui nous a poussé à restaurer le pénitencier pour que ça soit un site touristique. Plusieurs autres chantiers sont inscrits dans l'agenda du gouverneur général Mathurin Bangoura, notamment la réhabilitation de la ville à Sili, où a résidé le président Feu Kwame Nkrumah, le logement du receveur du pénitencier et le centre de santé de Fotoba. Enfin, cet accident de la circulation du côté de Dubrika, le bilan est lourd, 6 morts et 4 blessés graves. Le drame s'est produit ce samedi sur la nationale numéro 3 Dubrika-Boufa. Selon les premières enquêtes, c'est une Renault Express en dépassement de 3e position qui entre en collision avec un camion Ben. Des précisions avec Morikaba, il est correspondant de la police nationale. Excès de vitesse, surcharge, dépassement défectueux, bref, le non-respect du code de la route serait à l'origine de cet accident qui a coûté la vie à 6 personnes et fait 4 blessés graves dont un bébé. Ce sont les renseignements recueillis sur le terrain à travers les témoignages et le constat du commandement de la gendarmerie routière. La Renault Express et le minibus et la remorque quittait Tanene pour Dubrika. Et la benne quittait Dubrika pour Tanene, vide. Arrivé à ces lieux,
dont le virage, c'est un virage à grand rayon. La Renault Express s'est détachée pour un dépassement défectueux. Il dépasse le minibus. Au même moment, voulant dépasser la remorque, surgit la benne qui venait de Dubreka. Il n'avait pas de possibilité maintenant pour dépasser. Il s'est heurté à la benne. Et la benne l'a tapé, il a survolé, il est venu taper le minibus. Sur le coup, il y a eu 6 morts. Ce drame est provoqué par la Renault Express qui a fait un dépassement défectueux dans un lieu impossible. On venait de Tanene quand la Renault Express a voulu effectuer un dépassement dangereux entre mon véhicule et une remorque. Soudain, il s'est heurté à un camion qui venait dans le sens contraire. Le camion l'a cogné, il est monté en l'air avant de venir s'écraser devant mon véhicule. Des cas d'accident surviennent souvent sur la nationale numéro 3 entre Dubreka et Bofa. Bon nombre d'observateurs pointent du doigt le manque de respect du code de la route. Tout accident qu'on a enregistré ici, c'est le dépassement défectueux. Je pourrais dire à tous les chauffeurs de rouler doucement, que ce soit dans les camions, que ce soit dans les voitures, que ce soit dans les minibus. Ils n'ont qu'à tout faire rouler doucement. À en croire les témoins de l'accident survenu à Mendia dans le district de Bantama dans Dubreka, n'eût été l'imprudence du chauffeur de la Renault Express, le drame aurait pu être évité. Pour être plus complet sur ce dossier, le haut commandement de la gendarmerie exhorte à plus de vigilance et au respect des mesures barrières et à l'application du décret pour les véhicules de transport sous les charges et présente ses condoléances aux familles éplorées. C'était tout pour les infos. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 4 jours d'affilée. Demain, les infos de 13h, c'est avec Hassan Ilalzila et Saïdouman pour l'édition de 20h30. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Inch'Allah. Cette cérémonie de clôture des travaux de la session a démarré par le discours du ministre d'État, représentant le chef de l'État, auprès des institutions. Discours dans lequel Maître Mohamed Lamine Fofana a rappelé les multiples missions du député avant de se féliciter des résultats atteints par la session dite inaugurale. Cette mission, parce qu'elle est exaltante, est lourde en termes de responsabilité du fait qu'elle consiste pour vous de voter les lois, laquelle compétence est exclusivement réservée à votre institution, de contrôler l'action gouvernementale et de vous pencher sur les politiques publiques que vous devez évaluer. Et à ces prérogatives, il y a en face des obligations auxquelles, mesdames et messieurs les députés, vous êtes astreints. Il s'agit en priorité d'avoir un comportement patriotique dans l'exercice de votre fonction de député et qui exige une abnégation et un engagement pour la cause nationale. Cela se traduit en termes d'habitude, d'assiduité, de ponctualité dans toutes vos activités au service de l'Assemblée nationale et de rigueur dans les prises de décision qui ne doivent viser que la défense de l'intérêt supérieur du peuple que vous représentez. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale a demandé une minute de silence à la mémoire des députés, mais aussi des hauts cadres de l'État rappelés à Dieu. 5 axes prioritaires ont attiré l'attention dans ce discours. D'abord, l'actualité relative à la nouvelle constitution. Nous voilà arrivés au terme de notre session spéciale de mai-juin 2020, au cours de laquelle vous avez, à travers une présence assidue, fait preuve de sérieux et de responsabilité. Je vous en félicite. Chers collègues,
Je voudrais, en ces moments solennels de clôture de cette session, que nous nous souvenions de notre passé, non pas par nostalgie, mais pour y puiser les enseignements nécessaires dont nous avons besoin aujourd'hui pour surmonter les graves épreuves qui menacent notre propre existence, notre cohésion sociale et les nobles valeurs que nous partageons depuis la nuit des temps. Les adversités et leurs stigmates que nous continuons de porter dans la douleur, mais dans la dignité, sont si évidentes que j'aurais mauvaise grâce à les citer. Retenons tout simplement que le passé de la Guinée est fait de gloire et de douleur. Et souvent, le souvenir de la douleur est aussi douloureux que la douleur elle-même. La valeur la plus forte à mon humble avis, qui est la seule à pouvoir vaincre nos maux et qui demeure le critérium le plus important dans le processus de constitution de notre nation, est la volonté clairement exprimée des composants de notre nation à vivre ensemble. Je dis bien vivre ensemble. Sans la volonté de vivre ensemble, il n'y a pas d'existence possible. L'avenir appartient certes à Dieu le Tout-Puissant, mais le devenir de notre nation dépendra des actes que nous posons aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, chers collègues, un certain problème de constitution a fait couler beaucoup d'encre, de salive et hélas de sang. L'enceinte où nous sommes, qu'est l'Assemblée nationale, m'inspire de façon quasi irrésistible à une réflexion. Voici quelques mois, la Constitution a été changée en l'enrichissant de plusieurs nouveaux chapitres qui affectent positivement notre vie sociale. Entre autres, par le renforcement aussi des moyens de contrôle parlementaire sur le gouvernement, ce qui donne une nouvelle dimension à la représentation nationale. Retenons aussi que la Constitution et son fonctionnement évoluent, non pas par simple plaisir du changement, mais parce que le temps passe. La société change et pour vivre, il faut s'y adapter. Je voulais rendre un hommage au président de la République, le professeur Alpha Condé, à son Premier ministre et au gouvernement pour avoir proposé une nouvelle constitution. Je voulais aussi rendre hommage au peuple de Guinée pour avoir dans sa majorité accepté cette nouvelle constitution en votant le 22 mars 2020. Aussi, en termes de bilan, le président de l'institution parlementaire a qualifié de globalement positif le travail abattu en 2 mois. En termes de bilan de l'activité législative, disons-le sans fausse modestie, chers collègues, nous avons beaucoup travaillé et même bien travaillé. Ainsi, durant cette session, qui n'aura duré que 2 mois au titre des textes examinés et adoptés, nous avons eu, premièrement, la loi d'autorisation de prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République de Guinée du 15 mai 2020. Deuxièmement, la loi d'autorisation de prorogation pour la 2e fois de l'état d'urgence sanitaire en République de Guinée du 16 juin 2020. Troisièmement, la loi d'autorisation de ratification de l'accord de prêt entre le gouvernement de la République de Guinée d'une part et la société Palumbo Group Limited et son partenaire financier Trinity Wealth Management. Quatrièmement, la loi d'autorisation de ratification de la convention de base entre la République de Guinée et Winning Consortium Simandou pour l'exploitation du minerai de fer des blocs 1 et 2 de Simandou. Cinquièmement, un accord de financement, projet d'urgence pour la riposte et le renforcement de la préparation des systèmes de santé face à la COVID-19
entre la République de Guinée et l'Association internationale de développement IDA. 6. Loi d'autorisation de ratification du projet d'autonomisation des femmes et des filles et dividendes démographiques au Sahel en Guinée. 7. La loi d'autorisation de ratification du procès verbal des négociations entre la République de Guinée et l'Association internationale de développement, IDA, au sujet du projet de riposte d'urgence et d'appui au programme NAFA. 8. La loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication. 9. Loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel. 10. La loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. 11. La loi portant amendement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 12. La loi d'habilitation du président de la République à prendre des ordonnances pendant la période des vacances parlementaires. Et enfin, une résolution relative à la commission d'information sur la COVID-19. Dans les perspectives, le président de l'Assemblée nationale a annoncé une série de commissions d'information et d'enquête parlementaire qui sera mise en place dès la rentrée parlementaire prochaine, prévue le 5 octobre 2020. Le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de mettre en place pour cette vacance parlementaire une première commission d'information. Elle vise entre autres à permettre à l'Assemblée nationale de s'enquérir de la gestion sur le terrain de la stratégie de lutte contre la COVID-19. C'est certes une pratique peu courante qui est désormais instituée pour une meilleure capitalisation de notre rôle de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Une série de commissions d'enquête sera mise en place à la rentrée parlementaire prochaine qui portera entre autres sur les sociétés de téléphonie mobile. Elle visera entre autres à permettre à l'Assemblée nationale de s'enquérir de la qualité des services de télécommunications dans notre pays, de la couverture GSM du territoire, du système de facturation des services offerts. Il convient de le préciser, son principal objectif sera de s'assurer du civisme fiscal de toutes les sociétés évoluant dans le secteur de la téléphonie mobile. La seconde commission d'enquête ou d'information abordera pour sa part la question de l'opérationnalité des fonds de soutien aux grandes activités sectorielles, fonds miniers, fonds de sauvegarde de l'environnement, pour ne citer que ceux-là. La problématique de l'emploi des nationaux dans les sociétés minières et sur l'effectivité du paiement de la contribution financière relative au contenu local. L'institution de la pratique des commissions parlementaires d'enquête et ou d'information va faire, j'en suis sûr, que les administrations seront désormais tenues à plus de transparence, à plus de lisibilité et donc à plus de responsabilité dans leurs pratiques budgétaires et comptables. Autre dimension du discours prononcé aura été le contenu de la diplomatie parlementaire de l'institution, avec pour résultat les lettres de félicitations et d'invitation adressées par les instances parlementaires nationales et internationales. Nous avons donc reçu également les félicitations et invitations de l'Union interparlementaire, les félicitations de l'Union parlementaire des États membres de la conférence de l'Organisation de la conférence islamique OCI, l'invitation du commissariat pour les affaires politiques de la CEDEAO, les félicitations de la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne des Nations Unies, les félicitations du Global Council for Tolerance and Peace aussi des Nations Unies, les félicitations du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement APNO2 et l'invitation à la 6e conférence de la BAD à Rabat le mois prochain. Et enfin, l'invitation de l'Assemblée nationale de la Corée du Sud. Le discours de clôture a été enfin une occasion pour le président de l'Assemblée nationale d'encourager et de féliciter le personnel administratif de l'institution parlementaire, mais aussi les membres du gouvernement et le président de la République pour leur soutien à l'atteinte des résultats. La réaction du gouvernement
en ces termes. Nous sommes très satisfaits. D'abord pour la mise en place de cette assemblée qui a commencé dès sa rentrée à faire du travail qui a été décliné ici. Pendant 2 mois, cette assemblée s'est penchée sur un certain nombre de questions qui se posent à notre nation. Des lois ont été adoptées et des ratifications ont été autorisées. À la date d'aujourd'hui, je pense que notre Assemblée, bien que jeune, elle est quand même à sa 9e législature, donc elle est mûre et elle est adulte. À entendre le président de l'Assemblée, à voir le travail qui a été abattu par les honorables députés, je pense que l'Assemblée est à féliciter. Nombreux sont les députés qui ont réagi à ce discours. Nous sommes plus que satisfaits parce que en 2 mois, on a pu voter 13 lois. Ces lois portent sur la HAC, la haute autorité de la communication, sur la Cour constitutionnelle, sur les différents accords. Et ces accords, nous avons eu 82% de dons et 18% de prêts. Et quels prêts? Et à quel taux concessionnel? Nous sommes autour de 1,5%. Et parmi ces prêts, il y a certains qui vont jusqu'à 36 ans. Donc c'est très important. C'est que nous avons constaté qu'avec cette assemblée, tous les débats qui sont passés, tous les textes qui ont été votés